Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Camille, regarde cet article, il a l'air intéressant. Céline, Aline, Ciaran, Domingos, le littoral français fait face à une succession de tempêtes depuis le mois d'octobre 2023. Le bassin d'Arcachon a notamment été confronté à plusieurs submersions les 28 et 29 octobre et plusieurs villages ont été inondés comme Piraillan ou Claoué. En effet, cela inquiète les habitants de la côte qui se demandent à quel point ces phénomènes vont devenir récurrents et surtout si les dégâts vont continuer d'empirer. Justement, en quoi la violence et la fréquence des tempêtes sur le bassin d'Arcachon ont-elles de graves conséquences sur l'environnement, l'économie et le quotidien des habitants? Nous rejoignons sur le terrain Clémentine, Thaïs et Émilie en direct du Cap Ferret. Voici l'interview de Thaïs qui a rencontré l'adjointe au maire. Bonjour madame, pendant la tempête, comment avez-vous limité les dégâts sur votre commune? Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, quand une commune est confrontée à ce type de situation, évidemment, elle se met en mode gestion de crise, c'est-à-dire qu'il y a donc des équipes qui sont mobilisées et qui sont, on va dire, en astreinte. Par anticipation, la commune a posé des bâtards d'eau dans la plupart des villages ostréicoles notamment, qui sont sujets aux inondations, de façon à pouvoir limiter la progression de l'eau en fonction de l'élévation du niveau de la mer. Allons maintenant à la pointe du Cap Ferret, où Émilie est en compagnie d'une ostréicultrice. Bonjour madame, nous voudrions savoir quels ont été les impacts de la dernière tempête sur vos parcs à huîtres. On a eu un apport d'eau douce dans le bassin, et l'apport d'eau douce, en trop grande quantité, ça a deux conséquences. La première, c'est que cette eau douce qui s'est écoulée dans le bassin, elle était contaminée. Donc, elle a contaminé nos huîtres. Ce qui est très, très compliqué dans le réchauffement climatique, c'est d'avoir des répétitions de tempêtes qui causent de l'érosion. Et la deuxième chose, c'est qu'on modifie un environnement avec des violences. Et ça occasionne aussi quelques degrés en plus dans le bassin, ce qui est favorable au développement de virus. Allons voir maintenant Clémentine en compagnie de son oncle, dont l'habitation a subi des dommages. Alain, peux-tu nous expliquer ce que tu as vécu au cours de la tempête? Alors effectivement, il a plu quasiment sans arrêt du 20 octobre au 30 novembre. Il est tombé 75 cm cumulés en eau de pluie, ce qui est énorme. L'eau qui ruisselle dans les rues doit être normalement captée par un réseau pluvial qui doit éliminer l'eau. Eh bien, ce réseau étant totalement saturé, tout a débordé et dans les maisons, avec 10, 15 ou 30 cm d'eau dans le jardin, c'est rentré un peu dans les maisons. À présent, Anaïs et Thaïs vont demander une expertise scientifique auprès d'un météorologue. Bonjour monsieur Dandois, pourriez-vous nous définir ce qu'est une tempête? Quelles en sont les causes? Oui, donc les tempêtes ce sont des phénomènes météo de grande échelle, entre 200 et 1000 km, sur une échelle d'assez grande envergure, qui sont associés à une dépression au niveau de la surface et un renforcement du vent. On parle de tempête en météo lorsqu'on a des vents moyens supérieurs à 90 km/h. Et ça peut aller au-delà en rafale, bien sûr. Et donc, en général, les tempêtes se forment dans l'Atlantique, puis sont transportées par un vent dominant d'ouest jusqu'à nos côtes. Et lorsqu'elles arrivent de manière mature sur nos côtes, c'est là qu'elles font le plus de dégâts en général. Plusieurs tempêtes ont frappé nos côtes cet automne. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi elles sont plus fréquentes? Est-ce lié au réchauffement climatique? Aujourd'hui, sont-elles considérées comme des phénomènes météorologiques extrêmes? Donc elles ne sont pas forcément plus fréquentes. En général, pour l'Aquitaine, on observe entre 3 et 4 par an. C'est un chiffre qui est assez stable sur les dernières décennies. Et à l'échelle de la France, c'est autour d'une dizaine. Et on peut se demander par contre, est-ce qu'elles vont être plus fréquentes à l'avenir? Et les projections climatiques nous disent que ça pourrait rester stable, à la fois pour leur fréquence et pour leur intensité. Tu sais, Milly, nous avons compris qu'il y aurait plus de tempêtes à l'avenir. Nous devrons davantage nous préoccuper de la prévision, de la prévention, de la protection des populations et de l'environnement pour limiter les dégâts. Oui, si nous nous mobilisons tous, nous pourrons rester optimistes. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme Les Dessous de l'océan, fondationtaraocéan.org.